c'est venu sur le tard. Enfin, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça. Je m'y suis essayé, tout petit, ça ne me portait pas forcément ce que j'en espérais. Enfin, après, je suis allé aux Beaux-Arts, où là j'ai fait complètement autre chose. De la sculpture, enfin des choses très très différentes, des installations. Après les Beaux-Arts, je pensais continuer dans cette voie-là. Et puis ça s'est pas fait pour des... C'était une histoire d'énergie. Je trouvais qu'on passait beaucoup de temps à préparer des dossiers pour rencontrer des gens qui valident les DRAC, les FRAC, etc. Et ça, j'avais du mal. Et puis j'ai rencontré, à l'occasion d'une expo d'ailleurs, Pierre Gabu, scénariste. On a sympathisé, il m'a proposé des choses, ça me plaisait pas, il m'a proposé des choses, j'ai essayé. Et puis on a envoyé ça, et puis on a eu un premier contrat, puis depuis on travaille ensemble. Alors, notre première collaboration c'était Valbert, début 2000, qui était une série de KPDP, genre Fanfan la Tulipe, voilà. Ensuite on a fait Cité 14, qui nous a quand même pris pas mal de temps. Il y a deux saisons de 12 épisodes. C'était une recherche autour de la manière de fédérer des lecteurs, en fait, de créer un univers. C'est déjà ce que j'avais l'intention de faire dans Cité 14. J'imaginais comme ça que ça pouvait se développer de plein de manières différentes. Enfin, un univers avec des personnages, des intrigues, des événements qu'on pouvait décliner de manière sous forme de jeu, etc. Enfin, c'était vraiment mon idée déjà à ce moment-là. Et puis, parallèlement à ça, il y a aussi une réflexion par rapport à la bande dessinée, la manière dont elle se vend, les difficultés avec lesquelles elle se vend, la surproduction, puis un questionnement autour de comment on pourrait faire pour faire les choses autrement. Est-ce que c'est possible de faire les choses autrement? Parce que, je sais pas, à un moment donné, je trouve que ça reste quelque chose de cher. Et, enfin, voilà, la bande dessinée, il faut aller dans un lieu spécialisé, c'est relativement cher, alors que dans mon idée, ça reste un truc quand même très... Enfin, j'aimerais que ce soit très populaire, etc. Comme ça l'était au départ. Enfin, c'est pas que j'aimerais, c'est que je trouve ça intéressant que ce soit partagé facilement. Et comme le début de la bande dessinée, c'était dans les journaux. Donc là, il n'y a pas meilleure manière de partager, puisque ça fait partie du quotidien de tous les lecteurs des journaux. Et donc ils le lisent, ils le lisent pas, c'est comme un membre de la famille, quoi. Moi, quand j'étais petit, mon père il lisait Ouest France, il y avait la gare du Nord dedans. Ah, je découpais les gares du Nord, je les collais, enfin, j'adorais ça, quoi. Et j'aime bien cette idée d'une bande dessinée qui vous accompagne tout le temps. Enfin, je pense aux gens qui ont passé 50 ans avec Peanuts, par exemple. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui colle bien avec l'idée que je me fais de la bande dessinée. Et donc, dans cette optique-là, je me suis dit, pourquoi pas essayer ça localement. Donc, je suis allé voir le journal local, la Presse de la Manche, avec ce projet. Simplement, même si j'avais l'idée de leur proposer une bande dessinée qu'ils diffusent, il fallait trouver un thème, un genre qui leur plaise. Et donc, on a imaginé de continuer ce qu'on avait fait dans Cité 14, mais à Cherbourg, avec cet espoir que le fait de parler de la ville allait intéresser facilement les gens, quoi. C'est pas du tout didactique, historique, etc. C'est vraiment du fantastique, du polar, enfin, c'est plein d'histoires mélangées, comme on fait d'habitude. Déjà à l'époque de Cité 14, je voulais vraiment créer un univers. Et donc, on avait l'occasion de le faire avec du Cherbourg, et c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire que pour moi, l'intérêt de New Cherbourg, c'est aussi de créer une espèce de matière qui est mise à disposition aux gens qui veulent venir jouer avec nous d'une certaine façon, pour peu que tout le monde se coordonne. Et donc, une fois que les deux premiers épisodes, qui étaient d'abord auto-publiés avant de se retrouver chez Casterman, ont été publiés, il y a des gens qui sont venus vers nous en nous disant moi je fais du développement 3D, j'aimerais bien faire quelque chose avec ça. Donc voilà, on travaille avec ces gens-là. On a l'objectif de développer un truc qu'on appelle New Cherbourg Explorer, qui serait une espèce de walking simulator dans une version 3D de New Cherbourg qu'on va essayer de créer comme ça petit à petit. Il y a une étudiante en communication qui voudrait faire du roman jeunesse en utilisant les deux petits gamins qu'il y a dans la série. On aimerait faire un jeu de plateau, du théâtre. Enfin, ouais, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles. Ça se passe sur tablette, je fais tout sur tablette. Enfin, j'ai jamais travaillé sur papier. Bon, donc j'ai la page écrite avec le descriptif à gauche, les dialogues à droite. Donc tout le crayonné, le dessin, tout se fait en même temps, quoi. Je fais la couleur aussi, pareil, tablette.
Ah oui, 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 c'est une espèce de pelote de laine qui se déroule, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend sur les personnages, toutes les nouvelles péripéties, offrent des recoupements possibles, d'autres directions. Parce que on est vraiment à l'époque transatlantique, donc il y a des paquebots qui arrivent, donc virtuellement des milliers de gens qui débarquent, des trafics de tout genre. En plus, voilà, c'est les années 30, donc il y a une explosion au niveau scientifique. On joue avec la réalité, par exemple, enfin l'actualité. Par exemple, le système de transport en commun dans New Cherbourg, c'est électrique. Donc ça marche sur batterie. C'est un système de... Il n'y a pas de chauffeur en fait, c'est des lignes automatiques permanentes, gratuites. On a fait l'équivalent d'Internet. Dans New Cherbourg, on est dans les années 30, et on a appelé ça le Catelec, le catalogue électrique. Et ça me prend tout mon temps, parce qu'en fait, il y a la bande dessinée, puis comme je le disais tout à l'heure, il y a aussi tous les projets autour, il faut coordonner les choses, donc il y a beaucoup de discussions avec des personnes différentes qui développent des choses différentes, mais toujours dans le même univers.